Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice d'application en ce qui concerne les fonctions affines. Pour les fonctions affines, il s'écrit toujours f de x il est égal à x plus b. On a fait des détails dans la séance dernière. Maintenant, on fait un petit exercice d'application. A, le coefficient directeur, ou bien la pente. B, le coefficient à l'origine. Le coefficient à l'origine. La question. Pour l'exercice, premièrement, représenter dans un repère orthonormé OIJ, dans un repère orthonormé OIJ, les fonctions suivantes. F de x il est égal à moins 2 sur 3x, moins 2 sur 3x plus 4, et g de x est égal à x moins 1. Voilà. Dans un repère orthonormé, pour vous, toujours utiliser, c'est mieux d'utiliser une règle graduée et un papier millimétrique pour avoir de bons résultats. Voilà, l'origine, c'est 0, 1, 2. Vous faites une graduation, l'axe des x, ici, l'axe des y. 0, ici aussi moins 1, le nombre négatif, moins 2, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, pour la représentation de f de x, moins 2, on représente tout d'abord f de x est égal à moins 2 sur 3x plus 4. Donc, il passe par l'ordonnée à l'origine. Ici, l'ordonnée à l'origine, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Voilà un point. Pour le deuxième point, c'est mieux de faire f de x. Vous cherchez, par exemple, f d'un nombre quelconque, f de 3 ou bien f de 2, c'est mieux de savoir d'où passe ce point par l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des antécédents. Pour savoir d'où passe cette fonction, d'où passe la droite, la représentation graphique de f de x, vous faites f de x est égal à 0. F de x, voilà, vous faites f de x est égal à 0. F de x est égal à 0, c'est-à-dire moins 2 sur 3x plus 4 est égal à 0, c'est-à-dire 4 est égal à 2 sur 3x, c'est-à-dire que x est égal à 6. Voilà. Il reste ici 1, 2, 3 fois 2, 6, 6. Donc x est égal à 6. Donc ce point-là passe par, lorsque f de x est égal à 0, c'est-à-dire l'image est égale à 0, on cherche x. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Dans ce cas-là, x est égal à 6. Voilà un deuxième point. Donc, on a le premier point, c'est l'ordonnée à l'origine, 1, 2, 3, 4, et il faut relier ces deux points-là. Donc, le prolongement de ce segment de l'ordonnée à l'origine est 6. Lorsque la fonction est égale à 0, on a trouvé ici 6. Voilà, c'est la droite. On prolonge, on obtient la représentation graphique de f. On la note CF. Pour g de x est égal à x moins 1. Donc l'ordonnée, vous remarquez ici, l'ordonnée à l'origine est négative, c'est moins 1. Donc la droite représentative de g de x passe obligatoirement par ce point-là, moins 1. Il reste un autre point, donc faire g de x est égal à 0. Lorsque vous faites g de x est égal à 0, c'est-à-dire l'image de cette fonction est égale à 0. Dans ce cas-là, g de x est égal à 0 et de x moins 1 est égal à 0, x est égal à 1. Donc il passe par 1. Lorsque x est égal à 1, voilà notre fonction y, son image est égale à 0. Ce qu'on a fait ici, g de x est égal à 0, on a obtenu x est égal à 1. Voilà. 1. Voilà un deuxième point. Vous faites une liaison entre ces deux points et on prolonge. On prolonge notre droite. Voilà.
la représentation graphique de C, on la note CG, c'est une courbe. Si vous remarquez ici, la courbe est inclinée à droite parce que le coefficient, la pente ou bien la pente est positif. C'est plus x. Pour g de x. Pour f de x, il est négatif. Moins 2 sur 3, donc la courbe, ou bien la droite représentative de f de x, il est incliné à gauche des images, à gauche de l'axe des y. Voilà. Donc, on a représenté les deux fonctions graphiquement. La question, c'est de déterminer ce point, déterminer les coordonnées du point de rencontre de ces deux droites. La question de représenter, premièrement, pour la deuxième question, donc on a représenté ces deux fonctions. Il y a un point de rencontre entre ces deux droites-là. On le note A pour coordonnées, x, y, un x, y. Ou bien mn. Vous pouvez mettre par exemple un m et un petit n. A pour coordonnées, m au petit n. Voilà. La question, c'est de déterminer graphiquement. Déterminer graphiquement, c'est ce point d'intersection. Point d'intersection entre ces deux droites. Si vous représentez dans un papier millimétrique et bien détaillé, vous pouvez facilement obtenir ces deux points. Maintenant, pour moi, peut-être, je crois que c'est 3 et 2. Point de rencontre, les coordonnées de ce point, je crois que c'est 3 et 2. Mais on va vérifier par les calculs. Dans la troisième question, on va s'assurer, c'est vraiment A pour coordonnées 3 et 2. Voilà. Si vous tracez dans un papier millimétrique, obligatoirement, vous trouvez un bon résultat, 3 et 2. Moi, je crois que c'est 3 et 2, mais on va vérifier avec les calculs dans la troisième question. Donc les coordonnées de A, graphiquement, les coordonnées de A, le point de rencontre entre les deux droites, c'est 3 et 2. Dans la troisième question, en résolvant l'équation f de x, troisièmement, en résolvant l'équation f de x est égal à g de x, parce que dans ce point de rencontre, dans ce point-là, f de x est égal à g de x. Seulement dans ce point. Dans ce cas-là, le point de rencontre f de x est égal à g de x. Uniquement dans le point de rencontre. Donc, on calcule, ce n'est qu'un calcul. Voilà, on fait f de x est égal à g de x, c'est-à-dire moins 2 sur 3 x plus 4 est égal à x moins 1. Donc, vous cherchez x. Si vous cherchez... maintenant, si on va tomber dans 3, si les 3, voilà, les calculs sont corrects. Voilà, 3. C'est-à-dire moins 2 sur 3x moins x est égal à moins 1 moins 4. Vous pouvez calculer de votre façon, en tout cas, c'est-à-dire moins 5x sur 3, je fais le même dénominateur, il est égal à moins 5. Moins va partir parce que c'est l'égalité, donc 5 aussi va partir, donc x est égal à 3. Voilà, on a tombé dans le même résultat, donc x est égal à 3. Pour trouver le deuxième point, y, parce que A apporte coordonnées x, y. Il suffit de remplacer x avec sa valeur. Voilà. Vous choisissez soit
soit x moins 1, donc on a g de 3 est égal à 3 moins 1 est égal à 2. Donc y est égal à 2. Alors là, dans f de x est égal à moins 2 sur 3x plus 4. On remplace dans... Parce que pour g de x, c'est pareil. Donc on a g de 3 est égal à 3 moins 1 est égal à 2. On va remplacer dans f de x ici. Parce que vous aurez le même résultat. Voilà, f de 3. Pour obtenir y, l'ordonnée de A, prendre en compte des deux droites. F de 3 est égal à moins 2 sur 3 fois 3 plus 4. Il est égal à moins 2 plus 4. On va simplifier par 3. Il est égal à 2. Donc y est égal à 2. C'est égal aussi à f de x. Voilà. Donc A a pour coordonnées 3 et 2. Parce qu'on a calculé x par f de x est égal à g de x. Et on a remplacé f de x et f de 3 dans la première équation. On a trouvé que y est égal à 3. Donc les coordonnées de A sont 3 et 2. Voilà. C'est le même résultat qu'on a trouvé graphiquement. Donc on a trouvé le même résultat. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. On va commencer peut-être, Inch'Allah, les translations ou bien les systèmes. Voilà, la prochaine fois, Inch'Allah. Assalam.